c'est surtout que vous avez été quelques-uns à me le demander dans les commentaires. Alors je me suis dit, allez, why not? Dans l'espace communauté de YouTube ainsi que en story Insta, d'ailleurs je vous mets mon Instagram ici si vous voulez me suivre, je vous ai demandé quelles étaient les questions que vous vouliez me poser. J'ai pris mes petites notes et on va regarder ça ensemble. Je n'ai pas du tout d'idée de combien de temps va durer cette vidéo. Je suis pas trop pour des vidéos qui durent beaucoup trop longtemps, c'est-à-dire beaucoup plus d'une heure. Je trouve que l'ASMR c'est pour dormir et que je suis déjà endormie moi à ce moment-là, donc je verrai. Si je vois que la vidéo est trop longue, je la ferai en deux parties. Là, cette partie, vous la voyez le mardi. S'il y a trop de questions, si je prends trop de temps à répondre, la deuxième partie sortira vendredi. Voilà. Donc si vous n'avez pas entendu votre question dans cette partie, elle sera sûrement dans l'autre partie. N'en rajoutez pas, ou alors je vous répondrai en commentaire, parce que j'aurai déjà filmé la prochaine partie, si deuxième partie il y a, parce que je prends toujours un petit peu d'avance. Alors on va regarder tout ça. Je vais regarder déjà les messages que j'avais eus en story sur Insta. Alors on va commencer par Fleuraline. J'ai pas du tout fait d'ordre pour trier les questions. Il n'y a pas de tri en fait. Je les dis quand elles arrivent. Je sais pas si j'étais claire. Je suis fatiguée, je sors du travail. Alors Fleuraline, où as-tu rencontré ton mari? Merci Fleuraline pour ta question. J'ai rencontré mon mari dans le Vieux-Nice. J'étais partie à une soirée bowling qu'avait organisé une amie parce qu'elle avait un coup de cœur pour un gars. Et elle invitait ce gars et ses copains à aller au bowling et elle m'avait dit de venir pour pas être la seule fille. J'étais malade comme un chien, franchement je toussais, j'avais une grosse bronchite, un peu de fièvre, j'avais franchement pas envie d'y aller. Elle m'a sorti du lit et je l'ai accompagnée pour lui faire plaisir. Et puis quand on est sorti du bowling, elle dit on va boire un verre dans le vieux. Le vieux c'est pour les Niçois, c'est dans le vieux Nice. Et puis le gars qu'elle aimait bien a dit moi je veux bien mais mes potes rentrent et on va peut-être pas aller boire un verre que tous les deux. Donc elle me regarde, elle dit Angélique s'il te plaît, moi j'avais envie d'aller dans mon lit. Mais j'ai dit oui, parce que je suis une bonne amie, voilà. Et donc je l'ai accompagnée dans le Vieux-Nice et quand on est arrivé dans le Vieux-Nice, en fait, le gars qu'elle aimait bien a vu mon mari Brian, parce que ils étaient potes et Brian ressortait de soirée et rentrait chez lui. Et quand il m'a vu, il s'est dit tiens, je vais aller squatter leur soirée à eux. Et il n'est pas rentré et il est resté avec nous. Voilà, tout simplement, je l'ai rencontré une soirée où je devais pas sortir, où je n'avais pas envie de sortir, où j'étais malade, mais où j'ai bien fait en fait de me faire forcer, enfin d'être forcée par mon ami, parce que sinon je l'aurais jamais rencontré. Alors il y a alors je sais pas comment ça se dit ce pseudo, Lopotac, Lopochat, Lopoticachat, je ne sais pas, excuse-moi d'avoir écorché ton pseudo, tu m'as fait plusieurs questions, je vais y répondre. Je n'ai pas du tout vraiment lu toutes les questions avant, là c'est vraiment de l'impro, enfin c'est pas des questions préparées dans ma tête. Alors ça fait combien de temps que tu es avec Papa Écureuil? Alors ça fait 17 ans cette année et on s'est mariés il y a 13 ans. Mais de couple ça fait 17 ans. Ça commence à faire. Tu me demandes aussi quel est le meilleur livre que tu as lu de toute ta vie. Ça j'ai dû le répondre déjà dans une autre FAQ. C'est Pierre Loti, Pêcheur d'Islande. C'est le livre qui m'a le plus marqué, tout simplement parce que déjà je le trouve fantastique dans sa façon d'être écrit, tout ça. Mais voilà, je suis descendante de pêcheurs d'Islande, pardon.
je suis descendante de pêcheurs d'Islande et ça parle de ma région. Ça se passe chez moi, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et voilà, ça m'a énormément parlé. Comment as-tu découvert les Simpsons? Alors, les Simpsons, je me rappelle encore la première fois où j'ai regardé un épisode des Simpsons. J'avais 7 ans, on était en train de regarder Canal+ en clair parce qu'on n'avait pas Canal+ à la maison. Mais sur Canal, il y avait un peu le top 50. Ouais, ça remonte, hein, c'était au début des Simpsons. Et puis un jour, ils ont pas mis le top 50, on était à table. Parce qu'on on regardait la télé à table. Et on avait la télé dans la cuisine, petite télé. Et tout d'un coup, à la place du top 50, ils ont mis les Simpsons. Et là, ça a été la révélation. J'ai trop aimé tout de suite. En y réfléchissant, parce que j'avais 7 ans, j'ai grandi avec les Simpsons. Aujourd'hui, mon fils a 8 ans. Et je ne lui montre pas les Simpsons parce que je trouve que c'est pas franchement adapté pour les plus jeunes, même s'il n'est pas encore, c'est plus un bébé. Pour moi, c'est à partir du collège vraiment. Du coup, non, il n'a pas le droit de regarder les Simpsons à la maison alors que moi je regardais à 7 ans. Oui, les paradoxes des parents. Quel est ton trigger préféré? Alors, mon trigger préféré, c'est le chuchotement proche du micro. C'est vraiment ce qui me déclenche le plus. C'est incroyable pour moi. J'ai l'impression d'avoir la personne dans mes oreilles. Et étant une ancienne animatrice radio, la voix est quelque chose qui est très important pour moi. Et tous les ASMR artistes que j'écoute, hommes ou femmes, sont des ASMR artistes qui ont un chuchotement fort et avec le micro proche. Quel est le trigger que tu aimes le moins? Alors ce sera la dernière question de Lobotech Chat. Le trigger que j'aime le moins, j'aime pas le concept de lécher le micro. Je trouve ça déjà répugnant. On bousillonne sur le micro. En vrai, c'est plein de bactéries et je trouve ça assez déplacé. Je n'aime pas le bruit, je trouve ça vulgaire. Je comprends pas trop ce concept de lécher le micro et franchement c'est hyper sale. Du coup, comme ça me répugne, je suis pas vraiment léchage de micro. Je sais pas comment ça s'appelle déjà le léchage de micro, mais c'est pas vraiment mon truc. On passe à une question de Clarisse. Coucou Clarisse, merci pour ta question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'ASMR? Alors, ce qui m'a donné envie de me lancer dans l'ASMR, tout simplement parce que j'en écoutais déjà premier point. Et étant ancienne animatrice radio, j'avais ce manque de radio, enfin de micro. J'avais arrêté ma carrière pour avoir un métier où j'avais plus des horaires de bureau. Quand mon fils était rentré à l'école, je me suis refusée de rentrer du travail quand il est couché. Donc j'ai décidé d'arrêter ma carrière d'animatrice. Mais j'ai fait ça pendant tellement d'années. J'ai fait ça pendant 14-15 ans de l'animation que ça m'a brisé le cœur parce que ça faisait vraiment partie de moi. C'était vraiment ma passion. Déjà quand j'étais enceinte, j'ai arrêté le théâtre parce que je faisais du théâtre avant. Mais avec les horaires compliqués de papa écureuil, je ne pouvais pas me permettre de continuer le théâtre tout en m'occupant de mon fils le soir. Donc j'avais arrêté enceinte le théâtre et quand mon fils est rentré à l'école, j'ai arrêté ma carrière d'animatrice radio. Et je trouvais que... et je faisais des cauchemars la nuit, vraiment. Je voyais un micro qui s'éloignait de moi et je pleurais dans mon sommeil. Donc il fallait que je trouve une solution pour combler tout ça. Et il faut savoir que voilà, je trouvais que l'ASMR qui était dans la relaxation et qui me faisait énormément de bien, et bien je trouvais que ça allait aussi avec un peu le théâtre et du coup le micro. Et j'ai besoin de quelque chose de créatif dans ma vie. Donc
je sais pas si elle verra ce message, mais coucou Axel. Et merci parce que grâce à toi, tu vois, j'ai une chaîne ASMR. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai comme message? J'ai le message de I am Jude. Aimerais-tu, si tu pouvais faire de l'ASMR ton travail à temps plein? Alors, oui, oui et non. Oui, parce que quelle joie de faire tous les jours quelque chose qui t'anime. Moi, je trouve aussi que c'est hyper sympa, point de vue vie familiale, de pouvoir gérer son temps de travail en étant son propre patron et faisant ses propres vidéos. Je trouverais que ce serait idéal en étant mère et ça m'apporterait beaucoup de facilité dans la vie de tous les jours. Donc un grand oui pour pouvoir m'épanouir dans ma vie de femme et de mère. Et le seul non, entre guillemets, c'est que en fait je me rends compte qu'il y a très peu d'ASMR artistes que je regarde ou que j'écoute qui sont professionnels, parce que parfois je trouve qu'ils perdent leur comment dire sans que ce soit péjoratif, vraiment leur sincérité, ou parce que ensuite il y a l'argent qui compte et on peut plus faire des vidéos en se disant bon celle-ci va être avec moins de gens qui vont la regarder, mais je m'en fiche, ça m'amuse de la faire. Ça c'est quand personnellement des fois ça m'arrive, je sais que la vidéo va pas marcher, elle va pas peser, mais ça m'amuse de le faire, donc je le fais. Je m'en fiche, c'est pas ma profession. C'est des choses qu'on ne peut plus faire quand c'est ta profession. Et puis je me rends compte aussi que je vois ma soeur, elle a fait un moment de sa passion, sa carrière, et en fait ça l'a dégoûté de sa passion, parce que quand on devient professionnel dans sa passion, et bien tu t'es obligé de partir dans un certain registre, et tu peux t'auto-cacher
sèche un truc rare. Moi franchement c'est le chuchotement, mais j'aime bien aussi tout ce qui est lumineux et je trouve qu'il me manque de vidéos ASMR avec de la lumière. D'ailleurs l'algorithme n'aime pas trop les vidéos ASMR avec de la lumière parce que comme on voit moins l'ASMR artiste, et bien le fait qu'on voit pas très bien le visage c'est pas bien mis en avant par l'algo. Mais moi l'ASMR lumineux, je trouve ça tellement satisfaisant et ça c'est vrai qu'on n'en voit pas énormément. De là à dire que c'est rare, je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on voit pas des masses. Après j'ai Aurélien, un abonné aussi avec qui j'ai plaisir à échanger, qui me dit: y a-t-il eu des questions indécentes pour cette FAQ? Non, je crois pas. Je n'ai pas fait gaffe au reste, mais je crois pas, non. Tout le monde a été très poli, tout le monde a été très courtois, tout le monde a été adorable. Alors, ensuite, Louis, un abonné aussi fidèle, qui me dit: à quand le retour des interviews ping-pong? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est un concept que j'aime beaucoup. Il faudrait que j'ai un peu plus d'avance sur mes vidéos afin que je recontacte des ASMR artistes afin d'en faire ça. Parce que là je suis un peu ric-rac en vidéo avec les vacances qu'il y a eu pour moi. Et j'aime bien avoir un peu d'avance avant de faire ce genre de collab. Et puis malgré tout, j'ai participé à l'Albus Cup chez Albus ASMR qui fait un tournoi de vidéos ASMR roleplay, et je participe aussi à l'ASMR Champions League chez Agora ASMR. C'est sous 2 tournois au top. J'ai adoré participer, mais en même temps ça m'a pris du temps que du coup j'ai pas pris pour faire mes vidéos du quotidien, et du coup je manque d'avance sur mes vidéos. Pour dire, là vous voyez cette vidéo pas ce mardi, elle a été tournée mardi la semaine dernière, donc il y a pile poil une semaine. En vrai c'est des choses au quotidien normalement que ça n'existe pas. Les vidéos elles ont au moins 3 semaines, 1 mois quand vous les voyez. C'est ce qui me permet d'avoir un peu une soupape quand je suis malade ou quand arrivent les vacances, pour pas avoir la pression de tourner. Mais là je recontacterai du monde quand j'aurai un peu plus d'avance. Alors le pseudo c'est Agidro de W. Pardon si je prononce mal, je dois forcément prononcer mal. Quelle est ta plus grande peur? Au risque de pas être original, et en même temps n'a pas être original sur nos peurs, je dirais la maladie et la mort. Mais je pense que c'est des choses plus on vieillit entre guillemets, et bien plus, sans même entre guillemets plus on vieillit, plus malheureusement on y pense, parce que j'ai beau ne pas être très vieille, j'ai quand même 41 ans, et on commence, voilà, à 41 ans on a forcément même des gens de notre âge, des amis qui sont déjà partis, qui sont déjà décédés, qui sont malades, des gens autour de nous qui vont pas bien, et puis on commence à se dire: ah, c'est un peu le début des problèmes. Alors j'ai pas de problème mortel, j'ai un problème de dos et ça on n'en mord pas. Je sais que des fois mon fils là il est angoissé aussi par rapport à ça. Je lui dis: t'inquiète maman, elle a mal au dos mais on meurt pas du tout. Mais oui, c'est des choses qu'on commence à y penser. J'en parlais avec une amie qui a fêté ses 40 ans aussi cet été, et on se disait: voilà, cette année, entre cette année et l'année dernière et même l'année prochaine, j'ai pas mal de fêtes de 40 ans parce que forcément mes amis ont plus ou moins le même âge que moi, et on se disait: il faut profiter parce que malheureusement dans 10 ans, dans tous les gens qu'on connaît, il y en aura déjà qui seront plus là. Et en fait c'est hyper angoissant de se dire ça, parce qu'on se dit: j'espère que dans les personnes qui sont plus là, j'en ferai pas partie. Et je pense que plus les dizaines passent, plus malheureusement on y pense. Alors c'est une angoisse, oui c'est une angoisse, j'y pense pas tous les jours et toute la journée, c'est une angoisse, mais c'est pas... ça reste quand même une peur
demande, aurais-tu des conseils pour ne pas stresser pour l'entrée à la fac? Bisous. Et bien en tout cas, bonne rentrée à toi parce que je pense que c'est ces jours-ci. Donc je te souhaite tout le meilleur pour cette rentrée 2024 à la fac. C'est une étape hyper importante dans une vie et je comprends que c'est soit source d'angoisse. J'étais moi-même angoissée quand mes études supérieures ont démarré parce que c'était une nouvelle vie, des nouvelles personnes qu'on connaît pas, un appart, l'indépendance. Et même si des fois on en rêve de l'indépendance, et bien c'est aussi savoir se débrouiller, être un jeune adulte. Mais c'est aussi les plus beaux souvenirs que tu vas, les plus beaux, tu vas avoir plein des beaux souvenirs de ta vie, mais ça va être des moments incroyables qui vont rester marqués dans ta vie. Les personnes que tu vas rencontrer, là bien sûr qu'il y a des gens de ton passé que tu vas conserver, mais à partir d'aujourd'hui tu vas rencontrer des gens que tu vas garder vraiment longtemps. Moi de ma jeunesse, j'ai mes deux meilleurs amis, mais j'ai pas un milliard de personnes. Et en vrai, des personnes de ma jeunesse, enfin de la jeunesse quand on a 41 ans, quand je parle autour de moi, les gens de, qui ont connu des gens au collège, au primaire, au lycée, en fait on les voit plus, à part les meilleurs amis. Mais en vrai on se voit plus, les chemins se chacun de son côté avec les études sup. Et là tu vas rencontrer des personnes à partir de maintenant que tu vas garder toute ta vie, mais vraiment toute ta vie. C'est des relations tellement fortes parce que tu vas t'épanouir en tant que jeune adulte, et c'est incroyable. Et logiquement tu as choisi tes études en fonction de ce que tu aimais, donc bien sûr il y aura des cours que tu aimeras plus que d'autres, mais tu vas t'épanouir dans des choses, enfin toutes les matières qui t'ont gavé au collège et au lycée c'est fini. Là tu vas apprendre, tu vas t'enrichir de plein de connaissances sur des choses qui t'intéressent et tu vas rencontrer des gens incroyables qui vont marquer ta vie. Donc rien que ça, tu peux te dire que waouh, ça va être une expérience incroyable de vie, Alors il y aura bien sûr beaucoup de boulot à fournir, mais quand tu travailles beaucoup pour quelque chose que t'aimes, quelque chose qui te motive pour plus tard, c'est pas la même chose que quand on est au lycée et qu'on travaille sur des matières où on s'en fiche un peu. Donc là tu vas travailler sur des trucs qui vont t'éclater, tu vas pouvoir t'épanouir et découvrir plein de choses sur des choses qui t'intéressent. Et surtout tu vas rencontrer des personnes qui sont intéressées par normalement les mêmes choses que toi, donc des profils assez similaires. Et c'est pour ça que ça match aussi. En vrai tu vas passer des moments qui vont marquer ta vie. Donc profite à fond parce que ce moment en fait c'est trop court dans une vie. Donc profite à fond de tes moments d'études. Mais c'est l'inconnu qui fait peur surtout. Ensuite j'ai Brian, mon mari, qui me marque. Comment tu fais pour être aussi parfaite? C'est toi qui es parfait mon cœur. Le meilleur des maris. Je t'aime fort. Ensuite, j'ai Atlante ASMR, collègue ASMR. Allez voir sa chaîne, elle est trop bien. Elle a un esprit fin, un jugement proche micro, et elle est rigolote comme tout. Alors, que faut-il lui citer à Nice? Tout. tout. Ouais, parce que si vous ne le savez pas, si vous êtes débarqué sur ma chaîne, je suis bretonne et j'habite à Nice depuis un paquet d'années maintenant. Attendez que je réfléchisse. Ça doit faire 18 ou 19 ans que j'habite ici. Bon bref, je suis niçoise d'adoption. Et j'adore ma vie ici. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la Côte d'Azur c'est un petit peu une grosse ville. C'est-à-dire qu'il y a Nice, mais sur la Côte d'Azur il y a plein de choses à voir. Parce que à Nice bien sûr il faut voir la promenade des Anglais, il faut aller voir le Vieux-Nice, la place Masséna, allez vous balader à la Coulée Verte, allez vous balader au château de Nice pour voir la vue, même si vous ne trouverez pas de château parce que le château a été
vous êtes dans les hauteurs du vieux Nice, hop, et vous avez une vue incroyable sur Nice. Mais si vous êtes de passage ici, c'est sur la Côte d'Azur carrément qu'il faut voir plein de choses, pas que sur Nice. Il faut aller visiter tellement de choses. Les îles de l'Érins, Saint-Vast, Cannes. Cannes, c'est pas ce que je préfère. Vous savez, Antibes, c'est mignon. Vous pouvez aller à Menton, je trouve ça trop choupi. Vous avez tout l'arrière-pays qui est, c'est la campagne quoi. Vous avez le Mercantour avec toutes ces randonnées incroyables. On est à 2 pas de l'Italie, donc vous pouvez faire même un saut en Italie. Non, en vrai, j'adore la Côte d'Azur. Vous pouvez aller visiter Grasse, le centre de Grasse, c'est trop mignon. Non, j'adore chez moi. Saint-Paul-de-Vence, allez à Saint-Paul-de-Vence. Ce village est petite pépite. Il y a plein de galeries d'artistes et tout, c'est trop beau. Avec, c'est tous ces villages perchés comme S-Village, trop mignon. Allez-y, allez voir, plein de trucs quoi. Nesrine qui me demande, ça fait combien de temps que vous êtes mariés, toi et papa écureuil? Très beau couple, merci beaucoup. J'ai beaucoup de chance d'avoir papa écureuil dans ma vie. Donc du coup, on est mariés depuis... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? On est mariés depuis 14 ans et ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Ensuite, j'ai Mel qui me demande avec qui tu as connu l'ASMR. Donc ça j'ai déjà répondu. La première que j'ai écoutée c'est Axel ASMR. Chacha, elle est adorable aussi, elle me laisse plein de messages, elle est trop cool, je l'aime bien. Coucou, ton parfum de glace préféré? Alors, je dirais que j'en ai 2. Je suis très sorbet. J'aime bien le citron et le fruit de la passion parce que je trouve que ça désaltère quand il fait chaud, ça fait du bien. Votre prochaine destination pour les vacances en famille? Eh bien, les prochaines destinations, ça va être la Bretagne en décembre peut-être, si papa écureuil arrive à avoir des congés, parce que ma soeur elle a 50 ans et voilà, ça serait cool d'aller voir ma frangine pour son anniversaire. Elle me demande aussi ton top 5 de jeux de société. Comme c'est dur comme question. Mon top 1 c'est un jeu que voilà, hyper connu, c'est le Loup-garou de Tire-ce-lieu. J'ai vu d'ailleurs qu'ils allaient faire un film, je crois, sur Netflix. J'ai hâte de voir ça. J'ai peur aussi parce que c'est avec Franck Dubosc, donc j'espère qu'ils vont pas le faire dans un truc trop risible. Mais bon, on va voir. Après, je sais pas trop. Si vous voulez jouer en famille, il y a des classiques incroyables à voir à la maison que vous pouvez trouver partout. Un bon Skyjo, ça fait vraiment l'affaire. Je sais pas, il y en a tellement. Mais le jeu que je préfère, c'est comment ça s'appelle? Le Loup-garou de Tire-ce-lieu. J'aime bien les jeux à identité secrète comme Bang ou comme Traître à bord, ce genre de jeu de bluff où on discute avec les autres. Ça fait des jeux d'ambiance, j'aime beaucoup. Elle me demande aussi ton métier de rêve. Je l'ai fait, c'était animatrice radio. Après, je dirais ouais, peut-être ASMR artiste finalement. Il y a toujours un peu de choses négatives dans une profession. Moi j'ai peur du dégoût du fait que tu es obligé de faire des sous. Donc tu vois plus ta passion de la même manière. Et entre nous, le meilleur métier c'est de gagner au loto. Mais bon, ça tombe pas. Pourtant je joue. Question suivante. Si tu gagnes au loto, t'es connecté avec Chacha, tu ferais quoi avec tout cet argent? On a le droit de rêver. Alors ce que je ferais avec tout cet argent, eh bien, je pense que j'aurais une vie assez simple parce que moi, le côté jet set, je prends des hélicos et je fais n'importe quoi, c'est pas trop mon truc. J'achèterais une maison sur les hauteurs de Nice avec
céramique parce que c'est quelque chose qui m'obsède en ce moment. J'ai vraiment envie d'apprendre à faire de la céramique. Je me vois bien aussi confectionner des bougies, faire des puzzles XXL parce que là pour l'instant j'ai pas la place chez moi pour faire des grands puzzles. Je me vois bien pendant les vacances scolaires de mon fils partir en voyage. J'achèterai un Thermomix et je ferai des cours de cuisine pour faire plein de trucs. Voilà. En gros, je m'occuperai comme ça et je ferai du sport aussi. Voilà. Beaucoup de nage, aquagym. Et puis je me ferai une petite salle de sport à la maison. Voilà, en gros, pas plus. C'est pas mal déjà. Qu'est-ce que j'ai eu comme question? Et je pense que j'ai pas mal bavardé. Je pense que je vais m'arrêter aujourd'hui pour les questions Instagram. Il en reste quelques-unes. Et je ferai les questions YouTube sur la prochaine vidéo. Parce que je pense que sinon la vidéo elle va être trop longue et j'ai pas envie de speeder. Ensuite, j'ai Émilie Laurenti qui me demande: vas-tu reprendre le théâtre? J'espère un jour. Pour l'instant, tant que mon fils ne peut pas s'auto-garder le soir, non. Mais bon, après, ça ne passe vite. Enfin, il a 8 ans et demi. Le soir, je peux pas le laisser tout seul. Mon mari, il est souvent pas là. Donc, je vais pas prendre une babysitter à chaque fois que je vais au cours de théâtre. Donc, quand il sera grand et qu'il pourra se permettre de rester tout seul à la maison, je reprendrai le théâtre. En attendant, non. Donc, on verra plus tard. J'ai Shana Messica qui me demande: si tu ne faisais pas de vidéos ASMR, te verrais-tu faire d'autres vidéos sur YouTube? Je me suis jamais posé la question. Ça me plaît l'ASMR. En fait, ce qui me plaît, c'est vraiment l'ASMR. C'est le micro, mais aussi l'ASMR. Je pense que je ne ferai pas de l'ASMR. J'essaierai de faire des podcasts, des émissions de podcasts, pas sur YouTube, sur Spotify, enfin les plateformes de podcast. Mais je sais pas si j'aurai une chaîne YouTube. Là, ça me plaît parce que c'est de l'ASMR et que j'aime ça. Mika ASMR, c'est une super chaîne. Mika ASMR, il a un super chuchotement. Foncez voir ses vidéos. Alors Mika ASMR demande: comment, coucou, penses-tu que la vie existe ailleurs que sur la Terre? Bisous. Alors oui, je pense que c'est pas possible avec ces millions et de 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 millions de planètes ailleurs, avec tous ces systèmes solaires ailleurs qui existent, etc., qu'il n'y a rien. Alors, est-ce que la vie extraterrestre, c'est des petits hommes verts? Alors ça, par contre, ça se peut, c'est juste une bactérie, une crevette, je sais pas, un truc microscopique, ou peut-être une civilisation avancée, peut-être aussi. Je ne sais pas sous quelle forme la vie existe ailleurs, mais je suis convaincue que la vie existe ailleurs. Lily BZH qui me demande: une bretonne, coucou, si vous deviez quitter Nice, où iriez-vous vivre? Et un retour en radio. Alors si on devait quitter Nice, waouh, je sais pas. J'en sais rien, j'ai pas envie de quitter Nice. En fait, j'ai pas envie. Je suis bien ici, je resterai ici. Et si je dois quitter Nice, je resterai sur la Côte d'Azur. J'irai sur une commune à côté de Nice. Oui, moi je pense que je resterai ici. Ah ouais, si je devais quitter Nice, parce que voilà, j'en sais rien, demain l'auto qui gagne, qui tombe, j'irai peut-être sur une commune. J'ai tenté mes recherches sur les autres communes, pas que sur Nice et mon quartier, mais voilà, je resterai sur la Côte d'Azur. Et un retour en radio, eh bien je ne sais pas, peut-être un jour. On ne sait pas de quoi est fait demain. On verra. Alors Ismaël qui me demande comment est née ta passion des livres. Je pense que quand j'étais petite, c'est venu de là. On avait une bibliothèque à 2 minutes à pied de chez moi. J'étais chez mes parents. Et du coup, c'est vrai qu'on y était souvent.
je veux toujours m'éclater et c'est le cas, donc tant que je m'éclate je la continue. J'ai pas un objectif en me disant il faut que tu atteignes 50K, 100K, 200K, 200 000K. Waouh, bien sûr, ce serait cool. Prochaine étape c'est le 20K. Je sais pas, ça arrivera peut-être en janvier, avant, j'en sais rien, ça arrivera. C'est pas un objectif en soi, c'est juste que ça arrive, c'est trop cool. Mais si un jour je vide ma chaîne, et ben je vide ma chaîne, mais alors là, je suis tellement loin. C'est ridicule hein, ce que je gagne par mois. En vrai, je dois gagner entre 140 et 150 euros par mois, ça dépend des mois. Dessus, on est taxé à mort, mais beaucoup, énormément. Donc du coup, ce qui reste, bah, c'est pas grand chose, sachant que j'achète quand même des choses pour la chaîne, des triggers, des ceci, des cela, j'achète quoi. Et puis j'ai investi pour la chaîne. Mon appareil photo il a coûté 800 euros. La ring, je l'ai déjà changé plusieurs fois, j'ai déjà changé 2 fois, ça coûte 35 euros chaque fois. J'ai plusieurs pieds. Il y a le micro, celui-là il est, je sais plus, 140 euros. J'en ai un deuxième que j'ai payé à peu près pareil. Ça a ce fond noir là. Mon déclencheur. C'est un roll-up. Parce que quand il y en a d'autres qui ont des fonds noirs, mais c'est pas des roll-up, c'est une espèce de truc là, de toile tirée, et en fait ça fait des plis. Donc j'ai acheté un roll-up, mais ça coûte cher, ça coûte 150 euros. Et j'en ai un aussi pareil en verre, donc encore 150 euros. Donc en fait tout l'argent que j'ai gagné, je le réinvestis. Donc je vais pas dire que je gagne de l'argent avec ma chaîne quoi. Quel est l'élément déclencheur qui a fait que tu as lancé ta chaîne? Je dirais pas le fait que j'étais en manque cruellement de micro. Et ça m'a fait tellement de bien, tellement de bien. Après j'ai King ASMR qui m'a laissé un petit message aussi, trop chou. J'adore King ASMR, il est trop sympa. Allez voir sa chaîne aussi, trop bien. Des projets voyage, destination de rêve. Projet voyage, le prochain c'est la Bretagne pour retourner voir la famille. Et destination de rêve, moi tout ce qui est île me convient. J'adore les îles. Alors j'en ai plus sur Insta. Ah si, je crois que j'en ai une dernière qui était arrivée en message privé. C'était de Indomax, avec qui je discute aussi de temps en temps, qui me dit: est-ce que tu fais de l'ASMR sur YouTube parce que tu voulais faire de l'ASMR et que tu choisis YouTube comme support, ou est-ce que tu voulais devenir youtubeuse et que tu as choisi l'ASMR comme moyen d'y arriver? Moi le support c'était YouTube parce que je regardais YouTube, hein, je suis pas vraiment sur TikTok et compagnie, même si j'ai un compte TikTok et que je poste aussi mes shorts là-bas, mais je reste pas, je trouve que c'est trop chronophage dès qu'on rentre sur TikTok. Ça prend trop de temps et ça m'angoisse de rester trop longtemps dessus, donc et c'est obligé en fait, il y a toujours des trucs qui passionnent et qu'on reste dessus, alors, je zappe l'application. Donc moi mon truc c'est YouTube et j'aime bien les vidéos longues surtout. Et j'aurais pas fait une autre chaîne que l'ASMR. C'est parce que l'ASMR tout simplement, j'ai une révélation en regardant l'ASMR et j'avais envie de faire de l'ASMR. Mais j'aurais pas fait autre chose je pense. Ah, et je voulais finir par, parce que sinon j'ai peur de la perdre cette question, parce qu'elle est pas au même endroit que les autres. J'ai fait un imprimé grand tout à l'heure d'une question qui m'a été posée sous une vidéo, sous un short je crois. Donc comme toutes les autres questions sont sous mon post sur la communauté, ça va être plus facile à trouver, mais là elle est ailleurs donc je préfère te la poser maintenant. Alors je sais pas le nom de la personne parce que son pseudo il a bugué. Je sais pas pourquoi des fois YouTube m'enlève les pseudos, du coup ça me fait user-bz4zx. Enfin je sais très bien que c'est pas son pseudo, c'est juste que son pseudo a sauté. Mais la question est la suivante. Waouh, super relaxant comme toujours. Donc là c'était par rapport à la vidéo que j'avais faite. Je peux te poser une question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'ASMR? Bon finalement j'y ai déjà répondu. Mais merci en tout cas pour ta question. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore des questions sur YouTube,